L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Tu sais, Jess, c'est un gars de parole, c'est un gars de parole. Mais ça. Tu te souviendras que la semaine dernière, il était passé en studio nous jaser du film Doctor Strange dans le multivers de la folie qui prenait l'affiche un peu partout. Phil Lemieux est avec nous. Salut Phil! Salut Jess! Bonjour Steve! C'est un plaisir de te recevoir. Et là, il y en a qui sont allés voir ça au cinéma en fin de semaine. Oui. Et toi, tu as été encore plus loin que ça parce que tu as eu la chance de t'entretenir avec une personne très importante liée à la production du film. Effectivement, j'ai eu la chance et le privilège de parler à Danny Elfman. Puis là, moi, je ne sais pas c'est qui ça, Danny Elfman. Puis il y a bien des gens qui ne le savent pas non plus. Oui, ben écoute, c'est un très célèbre compositeur de musique de film. C'est lui qui a composé la musique de film pour Doctor Strange dans le multivers de la folie. Sa carrière commence dans les années 70. Il était membre d'un groupe New Wave qui s'intitulait Oingo Boingo. Et dans ce contexte-là, le réalisateur Tim Burton l'aimait beaucoup, puis il l'a engagé pour faire la trame sonore de son premier long-métrage qui était Pee-wee's Big Adventure. C'était aussi la première fois que Danny Elfman écrivait une trame sonore. Et là, il s'est mis à collaborer sur pas mal tous les films de Tim Burton. Il a écrit Beetlejuice, Album aux mains d'argent, les deux Batman de Tim Burton. Puis là, écoutez, je pourrais passer des heures à vous raconter toutes les compositions de films qu'il a faites parce qu'il en a fait un trolley. Fait que c'est un big, là. Oui. Un gros nom, là. Télévision et cinéma, c'est un des grands, là. Et justement, on va écouter un petit extrait de Batman de 1989. Ça donne des frissons. Oui, ça rappelle des souvenirs. Puis c'est justement la première question que je lui ai posée en entrevue, c'est concernant les trames sonores de films de super-héros, parce qu'il en a fait plusieurs. Batman, on vient de l'entendre, il a fait les deux premiers Spider-Man de Sam Raimi et aussi Avengers 2. Donc, où se situe la nouvelle trame sonore de Doctor Strange dans toute cette panoplie de super-héros? And the tone of some of them were keep it clearer and cleaner and simple, like Spider-Man. Whereas in Batman and Doctor Strange, it's almost like anything goes. We're in this crazy world here. And so, oddly, they're kind of more connected than others because of that sense of like, we're stepping out of the lines here a bit more. Voilà, ce qu'il dit en gros, c'est que la plupart des films de super-héros, Spider-Man notamment, on veut un ton clair et simple. Alors que cette bande sonore-là pour Doctor Strange se rapproche plutôt de celle de Batman parce qu'on est dans des mondes un petit peu plus fantastiques, donc on a une plus grande liberté artistique. Là. Il y a moins de limites dans ce contexte-là. Donc, on va écouter justement un court extrait de la trame sonore de Doctor Strange qui est en rapport avec ma prochaine question. Parfait. On reconnaît l'air. Dans Doctor Strange, il va citer Toccata et Fugue de Bach, qui est un classique, un compositeur de l'air classique. Ouais. Et je lui ai demandé d'où est venue cette idée-là, pourquoi avoir cité un compositeur de musique classique. And Doctor Strange will be shooting off Beethoven's Fifth, and the evil Strange will be shooting back Bach, Toccata, and Fugue. So it kind of became a battle of these two composers. And needless to say, even though it was done in the very, very last second, the 59th minute of the 11th hour, as we say, it was super fun. Alors, comme il le dit, c'est pas un punch qui est ruiné parce qu'on le voit dans la bande-annonce, c'est le contexte des multivers. Il y a un Doctor Strange qu'on connaît, puis il y a un Doctor Strange méchant, si tu veux. Mm-hmm. Puis pour mettre en scène le combat entre les deux personnages, musicalement, il y en a un qui est associé à Beethoven et l'autre est associé à Bach, l'extrait qu'on vient d'entendre. Fait qu'on comprend bien les liens. Là. Fait qu'il y a comme un combat des compositeurs et ça a été une décision là, de vraiment dernière minute dans la production du film. Là, il le dit, là, la dernière minute, mais que ça a rajouté un élément vraiment intéressant au film. Finalement, j'ai demandé à Elfman comment il se sentait lorsqu'il doit écrire la musique d'une suite comme Doctor Strange parce qu'il a écrit la musique de ce film-ci, mais il n'avait pas composé les thèmes originaux pour le premier film. Alors là, il doit incorporer les thèmes de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il en pense? And you know, Marvel is really big on musical connections. So there's actually two other musical moments. One of them for Wanda. There's a nod to WandaVision. Alors, ce qu'il dit ici, en fait, c'est que oui, Marvel apprécie les liens qu'on peut tisser musicalement entre les films. Puis qu'il y a quelques clins d'œil musicaux qui sont faits à d'autres films, notamment au personnage de Wanda, qu'on connaît, puis qui est dans la série à Disney+, WandaVision. Et il y en a un autre qui n'a pas voulu révéler, parce que c'est un grand punch. Donc, il y a un lien musical à un personnage qui, pour l'instant, demeure mystérieux. Il faut aller voir le film pour comprendre à quoi on fait référence. Être à l'écoute. Oui, être à l'écoute. Ça peut être... des fois, dans les films de Marvel, c'est très...
c'est très subtil, là. Oui, effectivement. Ouais. C'est Pour on des comprendre Easter qu'il va y avoir eggs, une comme on suite dit. ou autre. Ouais, c'est OK. ça. C'est ça. En parlant de Danny Elfman, je vous ai amené un clip audio de l'une de ses compositions les plus célèbres et que peu de gens savent en fait que ça vient de lui. De Alors, lui directement. je vous laisse l'écouter pour deviner c'est quoi. Ah, ben là! Oui, c'est sûr. Une ritournelle qui a joué pendant plus de 20 ans. Ah, ouais, c'est lui qui a C'est une composé composition ça. de Danny Elfman, oui, effectivement. Wow, j'adore ça. Écoute, maintenant que tu es rendu body avec lui, tu vas pouvoir avoir des ins sur son travail, sur ce qu'il fait, sur sa feuille de route un peu. Ouais, I wish, Steve. I wish. Ouais, fort, hein? Et si Ouais. jamais tu parles à Jennifer Aniston, tu diras qu'elle vient de faire un tour en studio. Tu diras que Stevie la salue. Hey, Phil, merci beaucoup Ça me fait plaisir, de comme nous faire toujours. profiter de ça. C'est parfait. D'ailleurs, l'entrevue intégrale de ce que Phil a réalisé se retrouvera sur sim.fm dans les prochains instants. La musique des deux frères dans tout un retour à Sim. Deux frères